Ça, un bon intérimaire. Un intérimaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend une mission ponctuelle et qui le fait très bien pour faciliter la continuité d'une activité. Et c'est ce qu'a fait Ruud van Nistelrooy. Il a pris en charge Manchester United et il fait 3 matchs, 2 victoires et un match nul. Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Et maintenant, merci pour les travaux. Au revoir Ruud van Nistelrooy. Mais l'intérim s'est très bien passé. Euh, Manchester United bat Leicester 3-0 en la 11e journée de Première Ligue. Écoutez, Leicester, c'est devenu nos petits, notre victime expiatoire. Donc on leur a mis 8 buts, c'est ça, hein? On leur a mis 8 buts. Je dis pas de bêtises. On les a battus combien? Je dis 5-2, mais en fait, peut-être que je me trompe. Hein. Bah, je sais pas, en tout cas, on leur a mis plein de buts en 2 matchs, donc avec un match de Carabao Cup et donc un match de championnat. 3-0, super résultat. Ça nous met dans une dynamique plutôt positive. Ça met Van Nistelrooy en tant qu'intérimaire parfait pour cette équipe de Manchester United. Et ça relance certains joueurs. Oui, ça relance certains joueurs. Cette victoire 3-0, il y a plein de points positifs. Donc, bien sûr, l'intérim de Ruud van Nistelrooy, le retour en forme de Bruno et de Casemiro. Et comment dire, ce rôle de Joker, de Garnacho, qui lui sied à merveille et qui nous fait poser des questions. J'oublie peut-être Ahmad, qui a fait un bon match, qui a fait une passe décisive. Mais est-ce qu'on peut le mettre vraiment dans les confirmations? Je ne suis pas sûr. Donc ce match 3-0 contre Leicester, je ne vais pas en faire un grand cas. Hein. Leicester, c'est une équipe assez faible. Qu'elle perde contre nous 3-0 est quand même symptomatique de la faiblesse. J'ai vraiment peur de cette équipe en première ligue. Mais bon, on va se contenter, on est très content de marquer 3 buts à domicile avant une trêve internationale. Ça fait plaisir parce que la dernière fois qu'on a eu une trêve internationale, vous connaissez les histoires. Eric va partir, il est pas parti, mais on a passé 10 jours un peu complexes à réfléchir, à voir toutes les rumeurs possibles. Là, on sait ce qui se passe. Rude a pris l'intérim, il a fait le taf, et on sait ce qui se passe après. Ruben Amorim arrive avec beaucoup d'espoir. Et là, honnêtement, ça fait plaisir d'avoir une trêve internationale dans ces conditions. Parce que c'est pas les matchs de l'équipe de France ou je sais pas quoi que je vais les regarder et prendre du kiff. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. 3-0, but du Bruno Fernandes, un own goal, mais bon, Bruno Fernandes a vraiment forcé ce but. On va quasiment plus dire que c'est un doublé. Et super but de Garnacho. Sur la composition assez classique de Ruud van Nistelrooy, une composition que Ten Hag aurait pu mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment ce milieu de terrain, comme je dis, qui fonctionne très bien. Construire des équipes comme ça qui fonctionnent très bien, qui n'a pas besoin de beaucoup de créativité. Hein. Vous savez, on a eu uniquement 3 frappes cadrées, on a mis 3 buts, ce qui est fantastique. La construction n'est pas un truc impressionnant à Manchester United. Avec ce milieu de terrain-là, je pense qu'on ne peut pas espérer mieux, mais c'est un milieu de terrain efficace. Et ce dont a besoin Manchester United, c'est de l'efficacité dans tous les domaines. On n'a pas besoin vraiment de créativité ou de génie ou de 220%. On a besoin de quelque chose de compact qui fonctionne. Contre notamment les équipes comme Leicester qu'on doit battre. Ou par exemple contre PAOK Salonique. Donc le terrain qui est satisfaisant, qui fait le boulot, qui est pas génial, mais qui est très fort. Casemiro qui revient, peut-être pas son prime, en tout cas un très haut niveau. Bruno Fernandes qui est le leader technique et mental avec Casemiro de l'équipe. Rashford qui est en grande difficulté, on n'en parle pas assez. Enfin, je pense que la fanbase on en a marre d'en parler. Rashford, c'est un cas en particulier. Il fait pas des mauvais matchs. C'est pas qu'il fait des mauvais matchs, mais il fait des matchs quelconques, sans saveur. C'est comme aujourd'hui Mbappé au Real Madrid. C'est pas qu'il fait foncièrement de mauvais matchs. C'est pas foncièrement qu'il fait des mauvais matchs. C'est qu'il fait des mauvais matchs parce que c'est Mbappé. Et t'attends plus. Si Mbappé c'était un joueur normal, c'était Rossellou ou un joueur bateau, oui. Si c'était manque un attaquant, Mbappé, je dirais c'est qui ce gars-là. Mais là, c'est Mbappé, t'attends plus, beaucoup plus. Et franchement, c'est pareil. Vu au prix auquel est, enfin, son salaire, son histoire et entre guillemets, son potentiel intrinsèque, tu veux qu'il fasse plus. Là, c'est que ce soit Garnacho ou Rashford, un compte séparé, donc c'est pas normal. Euloun, c'est plus que quelconque, très décevant. Je pense que j'ai peur pour la suite de sa carrière, mais j'ai peur. En ayant peur pour la suite de sa carrière, j'ai peur aussi pour nos finances, finalement, parce que on l'a acheté très cher et là, je trouve qu'il est d'une inefficacité. Est-ce que. Je pense que c'est aussi beaucoup mental. Il réussit rien, il rate tout. Il est à l'envers, vraiment à l'envers. On a beaucoup de joueurs à l'envers quand même. Et Euloun, je pense qu'il a besoin d'être relancé mentalement. Et qu'il a besoin de connexion avec ses coéquipiers, mais il n'a aucune connexion. Il est sorti frustré par lui-même. Et je pense qu'il aurait pu rester 2 jours sur le terrain, c'est pareil.
Zorzi, ça a rentré. Bon, Zorzi, il est au milieu de terrain, il fait des contrôles orientés. Tard les Benzema. Mais bon, non, pas Benzema. Mais il est jeune, hein, donc il peut apprendre. Mais bon, le problème, on a besoin de quelqu'un qui marque, qui soit efficace. Et aujourd'hui, nos attaquants ne marquent pas assez. Bon, très beau match de Bruno Fernandes, peut-être homme du match. Casemiro, c'est très bon match. La défense très solide de Ligt, que j'en parle pas assez. De Ligt, c'est un bon joueur, mais contre Leicester, c'est un bon joueur, généralement. C'est pas un top de défenseur, mais c'est un bon joueur. Mazraoui, bon, toujours dans sa lignée. Mazraoui, de toute façon, très bon joueur. Je vois que les gens se disent, ouais, Bayern Munich, ils ont rendu 15 millions. Je sais pas si on doit les charrier, parce qu'il jouait pas, Bayern de Munich. On l'a relancé, 15 millions, c'est le prix, c'est un bon joueur. Est-ce qu'il va nous porter vers des firmaments des cieux? Je ne sais pas, mais c'est un bon joueur et 15 millions, pour l'instant, je dis pas que c'est un vol, c'est son prix parce qu'il n'était pas titulaire, parce qu'il fallait le relancer, parce que là, de toute façon, avec lui, on bat Leicester, on bat PAOK Salonique. Je suis très content qu'il soit là, et pour 15 millions, je suis très content, voilà. Mais je ne dis pas, oui, on a mis une douille au Bayern de Munich. C'est pas ce que je me dis. Très content de l'avoir et il faut qu'il reste. Et qu'il joue titulaire à place de Dalot, et qu'on ait un vrai arrière gauche. Bonne rentrée d'Eriksen, d'ailleurs, la rentrée d'Eriksen concorde avec la super action sur laquelle marque Garnacho, super but de Garnacho, très content de cette rentrée. D'ailleurs, Garnacho en super joker, en super sub, il est très bon, on l'avait vu dans sa première saison. Limite, il est mieux en super sub. Le problème, c'est que si en super sub, c'est-à-dire que tu fais jouer Rashford, et Rashford est catastrophique. Donc tu ne sais pas trop, tu as deux joueurs qui sont. Bon, on en profite. Rashford est mauvais en super sub. Garnacho est très bon en super sub. En titulaire, Rashford est quelconque. Garnacho est moyen plus, donc c'est mieux vaut mettre Garnacho. Bon, ou sinon, tu repenses à une composition et tu mets un putain de 4-4-2, tu ne casses pas la tête. Amad, bon match, super passe ici. Amad, on sent qu'il prend confiance, on sent qu'il a une connexion avec Bruno Fernandes, une connexion technique, on sent qu'il a la confiance de ses coéquipiers, que les coéquipiers ont confiance en lui et qu'ils veulent le faire briller parce qu'ils connaissent son talent. J'ai l'impression qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un qui est très bon. D'ailleurs, et c'est très marrant parce qu'Amad est très combatif, il est petit, mais de la tête, il fait des sauts. C'est incroyable. Il a mis une récupération à un moment, il saute une tête au milieu de terrain, il est hargneux, il y va. J'aime beaucoup. Bon match aussi de Martinez. Onana, franchement, Onana, on n'a rien à dire. Je trouve que Onana, Mazraoui, en termes de régularité de toute la saison, pour l'instant, sur Liverpool, c'est les deux plus réguliers. Ils sont vraiment très bons, surtout Mazraoui, mais très bons, il faut leur match et je suis très content. Moi, j'ai commencé à voir pousser le Ruud van Nistelrooy, il fallait que Van Nistelrooy soit coach. Non. Si vous êtes en entreprise, si vous connaissez le monde du business, mais et pas que, quand il y a une nouvelle direction, c'est bien d'avoir impulsé des grandes décisions et miser sur des projets à long terme. Van Nistelrooy est un intérimaire, il réussit bien. Je pense qu'il ne faut pas faire la même erreur. Même s'il avait gagné tous ses matchs 5-0, je ne pense pas qu'il faille. Et je pense qu'ils ont pris la bonne décision de prendre un coach comme Ruben Amorim au moment. C'est notre projet t'arrive à telle date. Prendre un intérimaire. Et c'est la meilleure solution possible. C'est la meilleure. Enfin, Ineos a besoin de dire c'est notre gars. On amène notre gars, c'est notre projet derrière. On va le pousser, on va lui donner tous les moyens, on va lui donner le temps. Et on ne subit pas le choix. C'est un choix. Parce que, imaginons qu'on prenait Van Nistelrooy parce qu'il a gagné 3 matchs, 5-0. Et ensuite, si ça marcherait moins bien, il pourrait dire ah, c'est pas forcément notre choix, mais ça s'est imposé à nous, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Il se cacherait derrière des excuses. Là, Ruben Amorim, c'est leur gars, il le pousse. Ça va être ça. Et Ruben Amorim, je sais pas s'il doit rester parce que c'est quand même il y a un grand joueur qui a une grande histoire, donc il y a quand même beaucoup d'ego, d'orgueil. Est-ce qu'il voudra rester auprès d'Amorim? Il veut, mais est-ce que ça va bien fonctionner? Parce qu'Amorim, peut-être qu'il y aura une certaine défiance, il y aura des choses comme ça. Peut-être que ça fera un truc en plus dans le vestiaire et ça sera aussi une excuse pour dire que ça marche pas parce que Ruud est là, parce que ceci, cela. Bref, peut-être que la meilleure solution pour Ruud, c'est qu'il s'en aille, qu'il prenne une équipe de championship, ou une équipe en early device, ou un coach qui se fait virer là en première ligne, qui prenne cette équipe et qui fasse quelque chose, et qui devrait être le coach qui devrait devenir. S'il reste chez nous, tant mieux, que ça se passe mieux, parce que Ruud, il a fait le taf, il est venu pour être dans le staff technique, qui reste tant mieux, mais je le vois bien prendre peut-être une équipe et faire du bon taf. Voilà. 3-0, ça fait plaisir, on revient un tout petit peu dans le classement, on bat l'équipe qu'on doit battre. On part tranquille en trêve, et moi je finis mon déménagement, parce que là, dernière vidéo dans ce petit contexte, là, on est chez OAM, et on va changer un peu de lieu, ça fait plaisir. Allez les Mancuniens, on se pose, on est tranquille, et on se retrouve dans 10 jours, en vrai,
pour le championnat, mais peut-être un peu avant pour quelques vidéos.